Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait 2 semaines et demie à peu près, que je ne vous ai pas parlé. Donc j'espère que vous allez bien, que votre budget se passe bien et que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Moi ça va, beaucoup de boulot. Donc j'ai pas regardé beaucoup de vidéos budget et j'ai fait très peu de commentaires parce que vraiment les semaines là, cette semaine et la semaine précédente, c'était vraiment très 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 chargé avec des grosses journées. Vu qu'après je suis en vacances à partir du 20 décembre au soir et pendant 2 semaines, j'avais beaucoup de choses à faire pour le libéral. Donc c'était hyper tendu. Donc certaines j'ai regardé, mais j'ai pas eu le temps de laisser des commentaires. Certaines, je les ai écoutées dans ma voiture, voilà, en connectant le téléphone. Donc pareil, hein, impossible de laisser un commentaire en conduisant. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup moins regardé que d'habitude. Voilà, donc veuillez m'excuser. Voilà. Alors, je vous propose qu'on fasse le point sur mon budget du mois de décembre. Parce que ça fait... aujourd'hui, nous sommes samedi 14 décembre. Oui, ça fait 2 semaines et presque et demi que j'ai eu mes revenus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde mon agenda pour vous faire un petit update. Déjà, les payes sont arrivées le 27 et pas le 26. Déjà. 27 novembre. C'était pas gênant. Qu'est-ce que j'ai fait le vendredi 29, je suis allée à Bureau Vallée pour m'acheter des feutres, des marqueurs et des cartouches d'encre pour ma grande. Alors là, c'est un sketch parce que j'avais des bons d'achat avec les 100% remboursés du mois d'août, enfin de juillet-août là. Et en fait, donc je suis arrivée avec mes bons d'achat et il y en a un qui n'est pas passé parce que soi-disant, et j'ai vérifié, c'était une réalité, hein, c'est pas soi-disant, mais il fallait faire une offre de remboursement sur le site internet. Je me suis un petit peu fâchée. Alors voilà, il m'en faut beaucoup pour me fâcher, mais je me suis un petit peu fâchée. J'ai fait un mail de mécontentement. Parce que quand je suis venue, donc en fait j'ai fait 2 offres. Donc il y en a une où j'avais bien eu le bon d'achat et une où donc j'ai pas eu le bon d'achat. Et en fait quand je suis venue chercher mes produits au mois d'août, la gentille vendeuse m'a dit, je lui ai demandé comment je faisais pour avoir le bon d'achat et elle me dit c'est avec la facture. Donc moi j'ai gardé la facture et en fait la collègue que j'ai eue là le 29 novembre, elle me dit non, mais c'est avec la facture, mais il fallait la télécharger sur le site internet et remplir une offre de remboursement. Donc j'ai fait un petit mail de réclamation pour leur dire que je pense que rajouter quelques mots en disant c'est avec la facture, il faut faire une ODR sur le site, je pense que ça voilà, elle ne se serait pas déshydratée. Voilà. Surtout quand le client demande, parce qu'après, j'ai dit, moi, je veux bien reconnaître mes torts de ne pas avoir lu la totalité des modalités de remboursement. Je dis, sauf que quand le client, il demande comment on fait, on lui explique quoi. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer la réponse, où ils étaient à la limite en train de s'ouvrir les veines, tellement ils étaient tristes pour moi. Mais que voilà, ils s'excusaient simplement du désagrément et qu'ils espéraient que je viendrais refaire mes courses chez eux. Voilà. Bref, après la journée s'est passée comme ça. Le 30, je suis allée faire mon massage bengali et j'ai acheté mes produits. Donc mon enveloppe hygiène beauté est vide. Et après, je suis partie pour faire le repas avec mes potes de primaire. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mangé la moitié de mon réservoir. J'ai dû payer un péage aller-retour. C'était budgété, hein, mais voilà. Et le resto, c'était un resto bistronomique qui ne prend pas les tickets resto, bien sûr. J'avais budgété 40 € et j'en ai utilisé 35, donc je suis restée dans les clous. Mais voilà. Ensuite, après j'ai travaillé. Le samedi 7, je suis allée au yoga avec la petite, donc j'ai pris dans l'enveloppe loisirs. Le 8, c'était journée anniversaire, donc le matin, les filles avaient le même anniversaire le matin. Donc les cadeaux étaient achetés depuis octobre. Moi j'ai juste pris
de quoi boire un petit café. Et puis après le midi, nous sommes allés manger au McDo, c'était budgété aussi, j'ai pris dans l'enveloppe resto. Par contre, l'après-midi, ma grande a eu entre-temps une invitation, donc j'ai acheté un petit cadeau, j'ai acheté des livres à la copine. Et j'avais budgété 20 € et j'en ai eu pour 17,90 €. Donc je suis restée dans les clous. Voilà. Et là, cette semaine qui vient de passer, je suis allée au Sourcil. J'ai fait quelques commandes de cadeaux de Noël, mais ils ne sont pas arrivés, donc je ne les ai pas débités de mon enveloppe Noël. Puisque j'attends de les recevoir pour me faire mes virements, parce que l'enveloppe est en virtuel sur Revolut. Donc j'attends de les recevoir et de bien les recevoir, de voir que c'est conforme, etc. avant de me faire des virements, parce qu'après je vais me perdre. Hier, je suis allée au restaurant avec des confrères, mais c'était sur mon compte pro. Ce matin, je suis allée avec la grande acheter des vêtements de Noël, donc pyjama et vêtements pour la soirée du 24. J'en ai eu pour 55 €. Et oui, il y a un pull de Noël pour l'école. J'en ai eu pour 55 €. Il me restait 60 dans mon enveloppe. Voilà. Et je suis allée acheter un cadeau d'anniversaire parce que la petite a un anniversaire le 23 décembre. Mais c'est mon conjoint qui a payé. Voilà. Et cet après-midi, je vais dans une piscine balnéo avec ma grande. J'en ai eu pour 40 € pour nous deux. Et c'est pris dans l'enveloppe loisir. Voilà. Allez, on va voir ce qui me reste dans mes enveloppes. Alors. Ok, vous voyez bien là. Donc salaire numéro 1. Et je vais surligner en même temps, comme ça. J'éviterai de radoter sur la prochaine vidéo. Salaire numéro 1, j'avais budgété 588 et en fait j'ai passé un échelon et au final c'était 608. Le salaire numéro 2, ça n'a pas bougé. Le libéral, je me suis bien versé mes 1250. M-1, il y avait bien 9,54. Donc ça m'a fait un revenu ce mois-ci de 2833 €. Plutôt confortable, même très confortable. Ne crachons pas dans la soupe. Donc les impôts, j'ai bien mis les sous dans l'épargne, je vous montrerai après. Les chèques vacances, ils sont venus retirer l'argent. Animaux, j'ai bien mis les 70. Coiffeur aussi, sport aussi. Je vous laisse lire en même temps. Anniversaire Noël. Donc c'est ce que je vous ai dit, j'avais prévu 20 €, donc j'ai arrondi à 18. Et j'avais prévu 80 de cadeaux de Noël au cas où je n'ai pas assez dans mon enveloppe. Mais normalement, ça devrait être bon. Donc cette enveloppe, je ne devrais pas la toucher. Achat maison, j'avais mis les 52. D'ailleurs, j'ai commandé mon canapé à Ikea. J'en ai eu pour 987 €. Moi, j'ai mis 700 et mon conjoint 287. Donc, je me suis fait une petite avance parce qu'en fait, j'avais pas 700 dans mon enveloppe, j'avais 610. Donc, comme j'ai un petit coussin d'amortissement sur mon compte, je me suis fait une avance de 90 €. Sur le budget du mois de janvier, je me les rembourserai. Voilà. Et donc le canapé arrive le 24. Entretien maison, j'ai bien mis l'argent dans l'enveloppe. Lunettes aussi. Vêtements, donc entre mes vêtements que j'ai achetés à Decathlon, vêtements de sport et les vêtements de ma grande de cet après-midi, il me reste 5 € dans l'enveloppe. Et restaurant, sur 85 budgétés, j'en ai utilisé 49,50. Donc, j'avais prévu d'utiliser 547 € sur ces charges-là, et pour l'instant, je suis à 424,50. Ouais, ça doit être 50 ou c'est un 8, enfin peu importe, c'est un petit bidule, 424. Dans ces charges-là, taxes foncières, normalement j'ai bien mis l'argent, on va vérifier. École, j'ai utilisé 285 sur les 305, en fait il me reste 20 € que je vais aller retirer lundi. Parce que mardi, il y a le marché de Noël à l'école. Santé, j'ai rien utilisé. Esthéticienne, j'ai tout utilisé. J'y retourne le 27 décembre, mais c'est le nouveau budget. Course d'appoint, j'ai utilisé 30 € sur les 40. Je sais plus ce que j'ai acheté. Je sais rien. Je me rappelle plus. Téléphone, il est bien passé. Il manque juste Google One, mais ça doit passer le 25 ou le 26. Conjoint, j'ai bien fait mon virement. Hop. Assurance auto, ça a bien été prélevé. D'ailleurs, il faut que je vous parle de mon auto.
Loisirs, sur 90, j'ai utilisé 54. Il reste encore l'escalade samedi 21. Carburant péage, j'ai utilisé 194,20 € sur les 230 budgétés. Ça, c'est une enveloppe que je vais faire exploser. Je finis la colonne et je vous explique pourquoi. Imprévu, j'avais prévu 100 €, j'en ai utilisé 99,60. Donc là, on peut dire qu'elle est clôturée. Hygiène, pareil. Et les courses de Noël, j'ai fait des commandes à Thiriet. Et sur les 60 prévus, j'en ai utilisé 30. Donc, sur cette enveloppe-là, j'avais budgété 1927 € et pour l'instant, j'en ai utilisé 1772,80. Voilà. Ouf, je vais tout finir, puis après, je vous explique. Les dons, j'avais prévu 30 €, j'en ai pris 10. C'était pour la boîte de Noël solidaire. J'avais mis une photo dans l'onglet communauté, donc ça m'a coûté, j'ai pris 10 €. Donc il me reste 20 pour faire le don à une association. Je vais m'en occuper dans la semaine ou le week-end prochain, dès que je serai en vacances. Et virement pour ma petite, je l'ai bien fait. Voilà. Et mon conjoint a fait un virement de 100 €. Et pourquoi je fais qu'à la petite et pas à la grande? Parce qu'elles ont un écart de 400 € sur leur livret A. Et en fait, on essaie de rattraper un peu l'écart entre les sous de la petite et les sous de la grande. Donc c'est pour ça qu'on fait que des virements à la petite. Quand on peut, quand on veut, etc. L'idée, c'est que quand elles arrivent à 18 ans, elles ont à peu près la même somme à débloquer. Ensuite, les vacances ne sont pas passées, 164 €. Je crois que c'est à partir du 20 décembre, je ne me rappelle plus. Réparation voiture, j'ai bien mis 25 €. Assurance vie, ça a bien été prélevé. Voilà, donc normalement, il me reste 530 € à budgéter et à dépenser. Alors, ma voiture. Hop, je dézoome un peu. Ma voiture, parce que ça me fait penser à Marie. Et comment s'appelle sa chaîne du Mordor, il me manque un mot là, qui parle de Lucette, sa voiture. Moi aussi, alors ma voiture... En fait, là, j'ai plus de voiture. Voilà. Donc j'ai une Ford Fiesta. Ceux qui ont suivi mes péripéties avec Noroto, voilà, changement de plaquettes, voiture qui freine toute seule et qui fume, etc. Je l'avais fait partir en service après-vente. En SAV, il m'avait huilé ou dégrippé les étriers, enfin bref, je sais pas quoi. Ils m'ont dit si ça recommence, il faudra tout rechanger à vos frais. Ouais, super. Et en fin de compte, on va dire que ça bloquait la voiture en position de freinage une fois par semaine. Après, j'arrivais à débloquer. J'ai dit, bon, je vais attendre décembre. Comme ça, je vais chez Ford, je fais ma révision, ma vidange, et je leur demande de contrôler les freins. Voilà, donc ça, c'était sans compter, sans le sort qui s'acharne. Donc, c'était jeudi 5. J'ai l'agenda sous les yeux. Jeudi 5. Je vais en visite à domicile pour une association au fin fond d'une montagne, voilà, où il y a 3 personnes, pas d'éclairage, rien du tout. Et donc c'est des routes, des virages en épingle, des routes tellement étroites qu'on passe à une voiture et demie. Alors quand on se croise, on est obligé de s'arrêter, d'aller à moitié dans le fossé, enfin bref, voilà. Ça monte et ça descend, enfin les pentes... le pourcentage des pentes est hyper... je déteste aller là-bas, mais bon, voilà, après, quand les associations m'y envoient, pas dire non, quoi. Bref, et donc j'y vais, et bien sûr, eh bien, ma voiture n'a pas du tout aimé. Donc je vais chez la dame, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, je m'arrête, je croise des voitures, enfin bref... Je suis sur des chemins de terre, etc. Déjà, je sens que la voiture, elle aime pas trop. J'arrive chez elle, je fais bon. J'ai l'impression qu'elle râlait un peu la bagnole. Mais je dis bon, bah, je vais faire mon entretien. De toute façon, ça dure 1 heure et quart. Je dis on verra. Donc, je repars. Après l'entretien, j'ai fini à 18h30. Je repars par les mêmes chemins escarpés en plein milieu de la forêt. Et là, je sens que la voiture, elle a un souci. J'ai dit, j'appuie sur la pédale d'accélérateur, la voiture, elle broute. Donc j'appelle mon conjoint, je lui dis, je pense que je suis bloquée en mode freinage. Je lui dis, parce que la voiture, elle broute. J'appuie comme une malade, je suis pied au plancher, j'avance à 30, quoi.
Et il me dit, bah t'es où? J'ai dit, bah je suis au milieu de la Cambrousse. J'étais sur une route départementale. Autour de moi, il y avait que des arbres, des terrains, et les seuls, des terrains, des chemins de terre, pardon. Et les seules lumières qu'il y avait, c'était les lumières de mes phares. Et je lui dis, mais moi, je peux pas m'arrêter là. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je lui dis, enfin, je me sentais pas en sécurité. Donc, il me garde au téléphone et tout. J'attends un petit quart d'heure, 20 minutes, parce que en fait, ça fumait. Voilà, donc je pense que j'ai tout bousillé. J'attends que ça refroidisse et tout. Et je lui dis, je repars jusqu'au prochain village. Et dès que j'ai un peu d'éclairage, un peu d'habitation, j'appelle l'assistance. Donc, c'est ce que je fais bon an, mal an. Donc j'appelle l'assistance et je lui explique, je lui dis bah là les disques ou je sais pas quoi, enfin bref les freins sont rouges, ça fume. Je lui dis je peux pas repartir. Oui mais vous avez roulé avec, je fais bah oui j'étais perdue en plein milieu de la forêt, il était avec sans lumière, il était hors de question que je reste comme ça quoi. Je lui dis donc j'ai fait bon an mal an en y allant tout doucement, en essayant de débloquer les freins, bref. Alors il me dit oui j'étais ancien mécano, blablabla. Attendez que ça refroidisse, maintenant que vous êtes dans une ville, donnez-moi l'adresse et tout, j'ouvre un dossier d'assistance. Et si vraiment vous ne pouvez pas repartir parce qu'elle continue de freiner, vous appelez, on viendra vous dépanner. Donc, ils ne sont pas venus me dépanner. Ok, donc j'ai attendu une grosse demi-heure avec mon conjoint au téléphone, parce qu'il faisait nuit quand même. Voilà, j'ai mis 2h30 pour rentrer chez moi en tout. Donc je lui dis, j'attends et tout. Je lui dis, bon allez, je retente. Et je vais jusqu'au prochain village. Et là, je sentais que ça broutait plus, ni rien du tout. Je lui dis, bon, c'est bon, il a eu raison. Ça s'est débloqué. Donc je suis rentrée chez moi tout doux. Je m'arrêtais de temps en temps pour vérifier que ça refumait pas, etc. Parce qu'après moi, l'odeur du cramé, j'en avais plein les cheveux. Donc ça me poursuivait dans l'habitacle et tout. Je me suis dit, c'est bon, je vais brûler, quoi. Bref, je suis arrivée chez moi. Le jeudi soir, c'était plus de 20h. Et le lendemain, j'ai appelé Ford. Parce que le lendemain, le vendredi, j'avais un repas collaborateur à côté de chez eux, à côté de Ford. Je dis, je viens déposer la voiture. Et puis après, voilà, j'appelle l'assistance. Ok, donc je vais poser ma voiture. Je suis désolée, ça va être un peu long. Si vous en avez marre, vous pouvez sauter. Après, on va faire l'état des lieux de mes épargnes. Bref, je vais chez Ford, je pose la voiture, j'appelle l'assistance. Eux, ils n'avaient pas de voiture à me prêter, bien sûr. Alors, je lui explique pourquoi je la dépose, etc. Il me dit, c'est le module ABS. Je lui dis, non, mais... je lui dis, ok, ça coûte combien? 1500 € neuf, hors main-d'œuvre. Il faudra rajouter la main-d'œuvre, plus tout ce que vous avez cramé en roulant. Ok. Il me fait, la grosse louche, 2500 balles, quoi. Ok. Je lui dis, vous me ferez un devis quand même. Pas de réponse. Il me dit, sinon, on peut envoyer à Paris le module ABS pour faire une réparation. Et là, c'est 500 € hors taxe. Alors, j'aime bien parler hors taxe, moi, ça me dit rien du tout. Plus la main-d'œuvre, plus tout ce que vous avez cramé. Ok, d'accord. Il me dit, sinon, il faut acheter une nouvelle voiture. Ok, je lui dis, écoutez, je vous la laisse. Il me dit, de toute façon, on n'aura pas le temps de regarder aujourd'hui. Je dis, ok, je vous la laisse. Et puis, tenez-moi au courant. On s'en est arrêté là. Après, moi, je fais appel à mon assistance, qui, là aussi, c'est un sketch, me prête une voiture, me loue une voiture à leurs frais pendant une semaine. Elle m'envoie dans une ville à côté où je lui dis, mais moi, j'ai pas de voiture. Elle me dit, je vais essayer de trouver plus près. Donc, je vous rappelle, elle raccroche, je reçois un SMS, vous devez aller chercher votre voiture de location, donc dans la ville à côté, 2 heures à pied, ou alors fallait que je fasse de l'autostop. Merci de rappeler si vous voulez un taxi de liaison. Bah oui, je veux un taxi de liaison, mais je te l'ai dit en plus. Bref, j'étais à côté d'autres collaborateurs. Du coup, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait aller me jeter dans le village à côté, dans la ville à côté, pour aller chercher ma voiture de location. Donc, il y a une âme charitable qui est allée me déposer. Voilà, donc j'ai une voiture de location. Payée une semaine par mon assureur. Donc ça devait se terminer hier. Mercredi 11, j'appelle Ford pour dire j'ai pas de nouvelles de ma voiture, je vous ai dit de me tenir au courant. Ah, m'en a envoyé le module en réparation. Ah bon, d'accord. Je lui dis mais moi je vous ai pas donné l'accord, j'ai rien signé, je sais pas combien ça me coûte. Ça vous coûtera moins cher qu'un module neuf, madame. D'accord. Je lui dis mais ça va me coûter combien? Ah je sais pas. Voilà, donc c'était la secrétaire, moi, après, voilà. J'ai dit, mais comment ça, vous savez pas? Donc en fait, j'ai pas donné mon accord. Le module, il est parti en réparation. La voiture, elle est immobilisée. Je ne sais pas combien ça va me coûter entre la réparation. Alors je sais que c'est 500 € hors taxe, mais voilà. La réparation main-d'œuvre, plus tout ce que j'ai cramé qu'il faut changer.
Je lui dis, mais moi, j'ai plus de véhicule de location à partir du 13. Ah oui, mais vous, les libéraux, vous avez des bonnes assurances. Non, mais sans déconner, vous avez de bonnes assurances. Normalement, ils prennent 2 semaines. J'ai dit non, mon assureur prend 2 semaines en cas d'accident. Là, c'est une panne. Il prend 1 semaine de location, ce qui est déjà pas mal. Vous n'avez pas une voiture de remplacement? Non. Je lui dis, mais moi, je récupère quand ma voiture? Alors, possiblement le 20 décembre, mais je vous promets rien. D'accord, super. Je lui dis, mais vous n'avez pas de voiture de remplacement? Non. Ok. Je lui dis donc le 20, je viens et je reprends ma voiture. Ben non, c'est possiblement le 20. Rappelez-nous le 18 pour qu'on vous dise. D'accord. Donc moi, je prolonge 1 semaine de ma poche, la location, donc jusqu'au 20. Le 18, je vais appeler, je suis même pas sûre d'avoir une voiture. Et en plus, je ne sais pas combien je vais payer. Je lui dis, vous vous rendez compte quand même que... je lui dis, mais moi, j'ai pas une black card ou avec des plafonds illimités où j'arrive avec ma carte, je l'insère et ça paye n'importe quel montant, quoi. Voilà, donc en fait, il faut que je sais pas combien ça va me coûter. Il faut que je trouve 2000 balles, a priori, je sais pas, hein, parce que 500 € hors taxe le module, je sais pas combien ça fait avec les taxes et la main-d'œuvre, mais on va dire 1000 balles. Plus tout ce que j'ai cramé autour, donc ça, je l'avais déjà fait en 2021, suite à une première intervention de Noroto, j'en avais eu pour 300-400 € de ma poche. Donc on est sur du 1500 € pour de réparation de voiture, plus ce que je paye en location là pour ma semaine. Voilà. En sachant qu'il faut absolument que je rende la voiture de location le 20, parce qu'après le garage qui loue ferme 2 semaines, et que ça veut dire qu'après je dois payer 2 semaines dans le vent, parce qu'en plus je suis en vacances, donc en fait j'ai pas besoin de voiture après. Enfin j'aurais besoin de la mienne, oui, mais pas d'une voiture de location. Bref. Voilà, tout ça pour dire que j'ai une de mes collègues qui m'a dit, une de mes copines qui m'a dit de faire appel à ma protection juridique pour cette petite entourloupe de je vous appelle pas, j'envoie la voiture en réparation et je vous dis même pas combien vous allez payer et en plus je vous donne même pas de voiture de prêt et vous les libéraux vous êtes tellement riches que vous pouvez tout payer. Ok, ça marche. Voilà où j'en suis. Donc il faut que je pense que je vais vider mon fonds d'urgence. Voilà, je sais pas. Fonds d'urgence qui doit être à, je sais pas, 1000 €. Et puis je prendrai dans l'enveloppe nouvel achat d'une nouvelle voiture où j'avais un peu moins de 3000 €. Ben, ça paiera les réparations, hein, que voulez-vous. Voilà, voilà, j'ai parlé un peu vite hein, parce que ça m'énerve un peu. Je suis désolée, je suis un peu speed. Mais ça me gonfle en fait, chaque fois que j'en parle, mais je voulais vous en parler. Donc, on fait un petit bilan des épargnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, je vous quitte. Voilà, je vais aller me calmer. Avec un chocolat chaud. J'ai déjà bu mon café aussi, mais bon. Alors, animaux. J'ai dû mettre les sous-sous. Oui. Donc, en espèces, là, dans le carnet, j'ai 215 €. Plus là, les 100 €, ça me fait 315 €. Je suis désolée si j'ai du mal à compter. Hein. Je vous laisserai rectifier par vous-même. Coiffeur, j'ai mis 10 €, donc j'ai 40. Personne va chez le coiffeur en février, donc je suis large. Peut-être que même que je viderai des enveloppes comme coiffeur, et puis s'il y a besoin, c'est mon conjoint qui payera. De toute façon, on a dit qu'on allait se poser et faire les comptes tous les deux. Parce que bien sûr, comme je vous ai dit, 2 jours avant, j'ai acheté le canapé. C'est ça, j'avais qu'à attendre d'avoir la totalité des sous pour payer le canapé. Crotte de bique, merde, je dis des gros mots. Mince. Je suis où là? École Centre. Donc j'ai mis 30 € en décembre, j'ai 200 € en espèces et j'avais 70 en virtuel. Donc ça nous fait 270. You. Et remboursement de mon fonds d'urge. Oula, désolé. Donc c'est ça, il me restait 305 € à me rembourser. Ouais, j'ai même pas 1000 € parce que mon fonds d'urge, il est à 1200 €. Si j'ai 300 € à me rembourser, c'est dire que je suis à 900. Bon, voilà, hein, c'est chouette. Hein. Ouais. Voilà, bon, ça c'est les enveloppes de mon conjoint. Il lui reste 154 € pour les animaux et il lui restait rien pour les filles. Mais il va avoir son 13e mois là en décembre, je crois. Ensuite, vous sentez la joie et la bonne humeur dans ma tête? Voilà. Et encore là, ça va mieux parce que j'en ai pas dormi. Quand il m'a annoncé, soit il fallait faire une réparation à minimum 1500 €. Soit il fallait racheter une voiture. Moi, j'ai regardé les voitures neuves. Il n'y a plus une diesel en neuf sur le marché. Si, il y a une Clio DCI neuve à plus de 20 000 €. Ou alors une DS3 encore plus chère. Et tout le reste, c'est de l'essence. Moi, je veux pas de l'essence. Là, j'ai une essence. J'ai déjà mis du carburant. Il m'avait donné le plein vendredi dernier. J'ai déjà fait un plein. J'ai pas fait un plein. J'ai déjà remis de l'essence là.
J'ai mis la moitié du réservoir. Il va falloir que je tienne encore la semaine prochaine et que je leur rende le réservoir plein. Donc autant vous dire que mon enveloppe carburant va exploser. Voilà, bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave, ça devait pas être super intéressant. En espèces, réparation voiture, j'avais mis que 25 euros, j'ai 43 euros. Et ben on va pas loin, hein. On va pas loin les gars, sachant que j'ai mon contrôle technique à faire aussi. Donc en fait, je récupère potentiellement ma voiture le 20 et mon contrôle technique se termine le 20. Voilà. Donc, faudra bien que je garde les factures et tout pour dire qu'elle était immobilisée jusqu'au 20 et que je pouvais pas faire un contrôle technique. Et je vais essayer de prendre un rendez-vous le 21 au matin. Je sais pas où c'est que je vais trouver les thunes. Enfin si, je les ai dans les enveloppes, hein, mais ça me saoule. Voilà. Ouh, faut que je me calme. Faut que j'aille... Ouh là là. Allez, respire. Faut que je fasse les mêmes techniques de relaxation que je donne à mes patients. Parce que là, je suis fou. Bref, j'ai 43 euros dans l'enveloppe réparation. Ah non. Qu'est-ce que je raconte? Ah non, j'ai 43 en virtuel et j'ai 110 euros en espèces. Ah oui, bon, bah, ça change la vie. Taxe foncière, j'ai mis 70 euros en espèces. Ils doivent être là. Oui, ils sont là. Sport, j'ai mis 10 euros, j'ai 160. Et là, le CGOS a validé le remboursement du sport de ma petite, enfin la participation, puisque ça ne rembourse pas tout. Et je dois recevoir 50 euros. Donc mercredi, ils m'ont dit c'est mis en paiement. Nous sommes samedi. J'ai rien. Bon, c'est pas grave, je leur enverrai un mail. Voilà. Plan épargne retraite, bah, j'ai pas fait, c'est à partir de janvier. Vacances. J'ai 90 euros en espèces, 300 en virtuel. Et j'ai 164 euros sur mon compte pour le prélèvement de la compte du mois de mai. Cadeau d'anniversaire Noël. Alors c'est là où il me reste... je crois que je vous avais dit. Je crois que je vous avais dit ça. Je me rappelle plus. Je sais plus ce que je vous ai raconté. Bref, j'ai acheté des affiches pour mon frère et qui est le parrain de ma grande et pour la marraine de ma grande. Donc il me reste 140 euros. J'ai 38 euros de cadeaux pour les parrains marraines de ma petite. C'est des stylos Bic, coffrets spéciaux avec une gravure demandée, gravure personnalisée. Voilà, donc j'aurai moins 38 euros, donc ça veut dire qu'il va me rester 100 euros. Le cadeau de mon frère, c'est 50 euros, donc il me restera 50 euros. Et le cadeau de ma mère, je vais le commander tout à l'heure, j'en ai pour 30 euros, donc je suis bien. Et ça sera les derniers cadeaux. Donc je suis pas mal. Voilà. Oui, cadeau de ma mère. Mon père, j'en fais pas parce qu'il apprécie aucun des cadeaux. Donc ça fait des années que j'en fais plus. Et mon frère non plus d'ailleurs. Parce qu'en fait, il est jamais content. Soit la couleur va pas, soit la texture, soit ci, soit ça. Bref. Après, il reçoit des chocolats de la part de mes filles. Bien sûr que moi, j'ai payé. Mais nous, on fait plus de cadeaux parce que moi, j'avais acheté un téléphone. Il l'avait perdu au bout de 24 heures. Alors, ça date. Hein, les smartphones n'existaient pas encore. Une fois, j'avais acheté une sacoche. Elle a pris la poussière dans un placard parce qu'il ne l'aimait pas. Une autre fois, j'ai acheté un truc. Il a dit que c'était moche. Mais je me rappelle plus c'est quoi. Je me rappelle plus ce que c'était. Mon frère, pareil, il avait tenté et à chaque fois, ça ne lui plaisait pas. Bon, après, au moins il le dit. Hein, je veux dire, est-ce que c'est mieux qu'il le dise ou est-ce que c'est mieux qu'il fasse semblant? J'en sais rien. Au final, voilà. Mes filles offrent des cadeaux. Ikea, bah, j'ai tout vidé. Hein, voilà, hors part à zéro. Prochain, une fois que j'aurai réglé mon problème de voiture, prochain achat pour la maison, ça sera mon bureau bibliothèque. Voilà, parce que je l'ai trouvé le modèle, mais il faut que j'économise. Et je voudrais un bicelle vapeur pour nettoyer le nouveau canapé, les sièges auto, etc. Voilà, et potentiellement un nouveau matelas. Entretien maison, j'ai 320 euros. Prochain prélèvement, c'est pour la VMC au mois de février. Rattrapage facture, j'ai 675 pour l'instant. C'est EDF qui me doit des sous. Mais bon, comme là on arrive sur les mois très froids, je consomme plus que ce que je verse mensuellement. Donc à un moment, la balance va s'inverser. Mais je suis les consommations, comme ça il n'y a pas de surprise. Impôts, ben, j'ai mis 20 et je suis à 90. Là, sur les vacances de Noël, je vais faire mes simulations
avec ce que j'ai gagné, en enlevant mes frais réels. Je vais éternuer, je suis désolée. Bah non. En enlevant mes frais réels, les achats que j'ai faits pour ma partie salariée, là, a priori, je pourrais déduire une partie de ma location sur mes frais salariés, pas mes frais libéraux parce que je suis en auto-entreprise. Et je peux rien déduire, j'ai un abattement automatique des impôts, mais par contre, je pourrais gratouiller un petit peu pour les frais salariés, puisque j'en avais absolument besoin pour aller bosser. Enfin bref, je vais faire ma petite simulation et tout, et je verrai à la grosse louche combien ils vont me demander d'impôts, et après je réajusterai un petit peu l'enveloppe. Voilà, perso, donc là c'était tout fini, c'est une nouvelle enveloppe pour les 18 ans de ma filleule. L'objectif c'est 150 € pour le mois de mai, donc pour l'instant je mets rien, ça sera sur le budget de janvier. Là c'était vite, j'ai déjà fait mon resto. Là c'est pour mon tatouage et mon blanchiment dentaire. Pendant les vacances de Noël, je vais faire le devis pour le tatouage et le blanchiment dentaire. Je demanderai en février, quand mes filles iront chez la dentiste. Lunettes, j'ai bien mis les 20 €, je suis à 70. Et j'y vais le 9 janvier, je crois. Et voyage, c'est pour les 50 ans de mon conjoint. J'ai rien fait pour l'instant. Et ça, c'est l'enveloppe noire. Voilà. Ok, on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai prévu, moi, pour la semaine prochaine? La semaine est plus cool. J'ai le spectacle de Noël à l'école mardi soir. Donc c'est pour ça que je vais prendre 20 € pour acheter les petits décos de mes filles. Et il y a un marché artisanal. Marché de Noël artisanal. Le mercredi, je bosse que le matin. L'après-midi, il y a l'arbre de Noël dans une des institutions où je travaille. Et après, jeudi, vendredi, je carbure pour le libéral parce qu'après, je suis en vacances et il faut que je trouve un créneau pour aller déposer ma location et récupérer ma voiture. Voilà. Le samedi 21, on fait l'escalade avec mes petites. Et moi, je vous ferai la vidéo du budget de janvier. J'aurai déjà reçu les salaires puisqu'ils arrivent le 20, mais je ne les touche pas jusqu'au 27. Donc le 21, je vous ferai le budget de janvier. Voilà. Donc on se retrouvera la semaine prochaine déjà. Ensuite, je vais faire le 23 au matin, je vais faire les courses de Noël. L'après-midi, ma petite donc à l'anniversaire. Le 24 au matin, il y a la livraison du canapé. Le soir, il y a la réveillon. Et le jeudi 26, normalement, je vais faire une balade canine, balade collective avec mon chien, forcément, et une éducatrice, mais c'est pas sûr encore, puisque comme c'est le lendemain de Noël, elle maintiendra la balade que si on est 4 ou plus. Donc là, point d'interrogation. Et après, c'est un nouveau budget, donc je vous le présenterai une prochaine fois. Voilà. Et bien, merci d'avoir tenu jusque-là, malgré mon ton peu enjoué et mon débit qui est plutôt rapide. J'espère que vous comprendrez un petit peu le fait que je suis un petit peu tendue. Voilà. Si j'espère qu'on pourra se recroiser, que vous passerez par là aujourd'hui là, pour cette vidéo et le 21 pour la vidéo budget. Sinon, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, d'en profiter, de savourer le moment, de bien manger. Alors bien manger, ça ne veut pas dire manger foie gras, du caviar, etc. Mais de bien manger, de profiter, de savourer ces moments. Et j'espère que vous reviendrez, qu'on se reverra l'année prochaine. Je ne sais pas si vous faites des résolutions, parce que je veux dire plein de bonnes résolutions, je sais pas. Moi je fais jamais de résolution. Je sais pas si vous en faites. Mais en tout cas, frais et dispo pour commencer l'année 2025. Allez, je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou à bientôt. Prenez soin de vous. Bye 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 bye.